Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle il faut que je vous parle d'un message qui peut potentiellement détruire votre iPhone. Donc ce virus, ça fait désormais 1-2 jours à peu près qu'il circule sur les réseaux sociaux, dans les messages, etc. Donc je vais vous expliquer en quoi il concerne. Mais je tenais d'abord à remercier Bastien Tech, donc je vais vous mettre son Twitter ici ou ici en bas de l'écran, parce que c'est grâce à lui que je fais cette vidéo, parce qu'en fait j'étais complètement focus sur l'iPhone SE et du coup j'ai complètement zappé de vous prévenir par rapport à ce virus et j'en suis désolé parce que j'aurais dû le faire avant, de prévenir ma communauté qu'il y a un virus qui circule, j'aurais dû le faire avant, donc voilà, donc je suis désolé et c'est un peu lui grâce à un de ses tweets qui m'a fait prendre conscience de ça, donc un grand merci à lui, encore une fois je vais mettre son Twitter dans la description et allez le follow parce qu'il publie souvent des leaks qui sont assez intéressants. Donc en ce qui concerne ce virus, donc il faut vraiment faire très attention parce que ça peut vraiment potentiellement détruire votre iPhone. C'est-à-dire que dans certains cas votre iPhone va juste freeze et il va se redémarrer tout seul après quelques secondes, donc si c'est juste ça, on va dire que ça va. Mais des fois il peut causer à votre iPhone le fait de rester bloqué sur la pomme d'Apple et du coup après qu'il ne marche plus du tout. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire pour premièrement qu'il n'impacte pas votre iPhone et deuxièmement comment faire si jamais malgré tout ça vous arrivez à avoir ce virus malheureusement sur votre iPhone. Alors depuis tout à l'heure je dis iPhone mais ça marche également sur iPod, iPod Touch et tous les appareils sous iOS qui sont sur la version iOS 13 et au-dessus. Donc ce virus à quoi il ressemble? Donc il ressemble à ceci, donc je vais vous l'afficher à l'écran, je vais vous afficher les deux variantes. Il y a malheureusement deux variantes de ce virus. Donc désormais on va regarder ce que ce virus fait. Donc là pour ça je vais utiliser la vidéo que Everything Apple Pro a postée sur son compte Twitter parce que personnellement j'ai pas envie de faire bugger mes appareils, surtout que en ce moment je suis en train de tester l'iPhone SE donc j'ai pas envie qu'il arrive de problème, mais je vous montre tout de suite ce que ça fait. Funniest thing. So 13.4.1, when you get the notification, it doesn't let you leave. Can't turn your phone off. And eventually it'll crash. But the weirdest thing about it is that it can spread through social media. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir sur les deux appareils, ils sont sous iOS 13.4.1, donc qui est la dernière version actuelle d'iOS. Donc je vous ai montré également une deuxième vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Et en fait ça fait que ça freeze complètement, vous pouvez plus éteindre, vous pouvez plus rien faire du tout sur votre iPhone. Et ça malheureusement à partir du moment où vous recevez la notification ou alors à partir du moment où vous voyez ces emojis. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à le poster notamment sur Twitter, donc faites très attention. Donc pour contrer ce virus, ce que vous pouvez faire maintenant à l'heure actuelle, c'est de couper toutes vos notifications. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez recevoir la notification, ça va complètement cracher de partout. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Donc si vous coupez la notification, eh bien, il ne va pas redémarrer ou quoi que ce soit. Donc après, malheureusement, si jamais vous coupez la notification et que vous voyez quand même après la notification en allant dans les messages, dans WhatsApp, etc., votre iPhone va normalement juste redémarrer. Et si jamais il ne redémarre pas, je vais vous montrer comment faire. Donc si jamais votre appareil est bloqué, essayez dans un premier temps de le redémarrer. Donc vous restez appuyé sur le bouton de power et dans certains cas il va pouvoir se redémarrer tout seul. Donc ça c'est la méthode un peu facile, on va dire que vous aurez de la chance si jamais vous pouvez faire ça. Et sinon si ça reste vraiment bloqué de chez bloqué, ce qu'il faut faire c'est pour un appareil avec Face ID, il faut appuyer sur le bouton volume en haut, volume en bas et ensuite rester appuyé sur le bouton power. Donc un appui court sur volume en haut, un appui court sur volume en bas et rester appuyé longtemps sur le bouton power. Ensuite pour tout ce qui est iPhone 8 et ultérieur, et bien c'est la même chose. Et ensuite pour tout ce qui est iPhone 7, iPhone 7 Plus et iPod Touch, c'est 7ème génération, ce qu'il faut faire c'est rester appuyé sur le bouton power et sur le bouton volume bas jusqu'à ce que la pomme apparaisse. Et ensuite si jamais vous avez un iPhone 6S ou en dessous, et bien vous restez appuyé sur le bouton home ainsi que sur le bouton power. Et si malgré tout ça, ça ne marche toujours pas sur votre iPhone, ça veut dire que dans ces cas-là, il va falloir passer en mode récupération. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment pas ouf. Parce que du coup, donc vous allez devoir connecter votre iPhone à un ordinateur. Et ensuite, une fois que votre iPhone sera connecté à un ordinateur, donc là c'est pour les iPhones et iPad dotés de Face ID. Donc là, ce qu'il faut faire, donc vous le branchez à votre ordinateur, vous faites encore une fois volume du haut, volume du bas, et vous restez appuyé sur le bouton power jusqu'à ce que la pomme apparaisse. Et même une fois que la pomme est apparue, il faut rester appuyé sur le bouton power jusqu'à ce qu'il y ait le petit logo avec l'ordinateur et le câble qui apparaissent. Ensuite, même manip avec les iPhone 8, 8 Plus et ultérieurs. En ce qui concerne les iPhone 7, 7 Plus et iPod Touch 7ème génération, vous restez appuyé sur le bouton power ainsi que sur le bouton volume du bas encore une fois jusqu'à ce que le petit ordinateur avec le câble apparaisse, donc toujours en ayant l'iPhone branché, etc. Et en ce qui concerne iPhone 6S ou antérieur, eh bien vous restez appuyé sur le bouton principal ainsi que sur le bouton du haut et vous restez bien appuyé encore une fois jusqu'à ce que l'ordinateur apparaisse. Et donc si jamais vous êtes arrivé au mode de récupération, ça veut dire qu'il va falloir récupérer une sauvegarde de votre iPhone pour que vous puissiez le réutiliser avec vos données dessus.
Donc c'est très important de très souvent faire des sauvegardes avec votre iPhone. Donc vous avez plusieurs méthodes pour faire ceci. Donc soit vous avez iCloud, donc qui est le service proposé par Apple, donc vous avez des petites sauvegardes automatiques tous les X temps qui vous sont proposés. Donc ça c'est très pratique de le faire parce que du coup vous avez rien à faire, votre iPhone le fait tout seul. Et après sinon vous pouvez toujours les sauvegarder via un ordinateur. Donc si jamais vous ne savez pas comment le sauvegarder via un ordinateur, et bien vous branchez votre iPhone à un ordinateur. Vous allez sur iTunes sur l'ordinateur et ensuite vous faites sauvegarder maintenant votre iPhone et comme ça si jamais un jour vous avez un problème, et bien vous pourrez restaurer la sauvegarde de votre iPhone, mais c'est très important de faire des sauvegardes assez fréquemment sur votre iPhone et sur votre iPad puisque si jamais un jour il y a un problème comme celui-ci et que vous êtes amené malheureusement à choper ce virus, et bien vous serez bien content d'avoir cette sauvegarde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Encore une fois je m'excuse de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'espère que ça vous a plu et si jamais vous ne vous rappelez pas forcément des manipulations à faire en cas de pépin, et bien je vous mettrai dans la description le lien du site Apple sur lequel il y a écrit tout simplement toutes les manipulations que je viens de vous dire en cas d'iPhone bloqué sur la pomme ou en cas de mode récupération, etc. Donc encore une fois je vous mettrai tout ça dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!